Salut tout le monde, c'est Tars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un chanteur avec une ascension fulgurante, qui a eu une carrière à couper le souffle et qui a été invité personnellement par Barack Obama pour un sommet Afrique-États-Unis et pour faire un concert devant des milliers de personnes aux États-Unis. Je veux bien sûr parler de Fally Ipupa. Alors avant de commencer, je vais te demander de mettre un gros like en bas de la vidéo. Et si t'es nouveau, abonne-toi. Allez, c'est parti. Fally Ipupa Nsimba est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sa mère, c'était Monique Bolutuli Mbo, et son père était Faustin Ebamba Ipupa. Fally a un frère, Boni, et deux sœurs, Tina et Nicolette Ipupa. Il grandit à Bandal, commune rythmée par les boîtes de nuit, bars et terrasses, étant aussi le siège du mythique groupe Wenge Musica, qui donna l'envie à Fally de devenir plus tard musicien professionnel. Durant son enfance, Fally Ipupa était extrêmement timide, en raison de son bégaiement et zézément, ce qui peut toujours s'entendre dans certaines de ses chansons. Le premier contact de Fally avec la musique se fait dans les années 1984-1985, en allant au village pendant les vacances et en observant des groupes traditionnels. De là, il commence à être attiré par le tambour, attirance qui se développera à Kinshasa et fera que Fally soit souvent renvoyé de la classe, car il faisait trop de bruit en essayant d'en jouer sur sa table. En suivant sa mère à l'église, il développe sa qualité de chanteur. De 1992 à 1997, il intègre divers groupes de rue de Bandal et Kitambo, tels que Flash Success, Fraternité Musica, New City de la Bogania, Kibinda Nkwa et Nouvelle Alliance, et avec des amis d'enfance tels que Atele Kinyuga, Pichu Zuzolo, Sankara de Kunta, Seguin Mignon Maniata, futur batteur du groupe Wenge BCBG, et Flamme Kapaya, futur guitariste de Wenge Musica Maison Mère. Au fil du temps, il acquiert de l'expérience avec des instruments appropriés et sa réputation de chanteur-danseur Atalaku est de plus en plus élevée au niveau de la rue. En 97, il rejoint le groupe Talent Latent, créé par Mossin Malanda et Faustin Djata, qui n'étaient pas des musiciens. Il devient chef d'orchestre du groupe, malgré la présence d'Eric Tutsi, ex-membre du Quartier Latin, qui coïncide et se retrouvent quelques années plus tard ensemble au sein de l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide. Dans ce groupe, il est aussi accompagné de ses amis d'enfance, comme Atele Kinyonga, Pichu Zolo, ainsi que Atalakus, Lizimo, Ganta Missine et Cellulaire Yakambo. Au fil du temps, il abandonnera complètement l'école pour se concentrer sur la musique. Au début de 99, le groupe sort un album nommé « À l'œuvre on connaît l'artiste » et obtient quelques apparitions sur la chaîne nationale congolaise RTNC, où il signe et interprète la chanson « Courte Joie ». L'album rencontre très peu de succès. Fally est tout de même motivé pour sortir un deuxième album, mais plusieurs musiciens quittent l'orchestre pour aller créer le Quartier Latin Academia à Paris, qui sera finalement dirigé par Sam Chintu, Modogo Abaramboa, Buru Ampala, Somono Dalche Parabolique, Mbochi Bola, Lebu Kabuya et Patibas. Faustin Djata, qui était aussi un membre du personnel à proximité du groupe de Koffi, décide de présenter Fally à Koffi Olomide. Ce dernier donnera une bonne somme d'argent pour le faire entrer au sein de son orchestre, ce qui lui vaudra le surnom d'Anelka et du transfert le plus cher, en référence à Nicolas Anelka, qui était impliqué à l'époque dans un gros transfert de 220 millions de francs, l'équivalent de 34 millions d'euros. Alors Fally Ipupa intègre l'orchestre Quartier Latin International en mai 99. Cette rencontre clé scelle le début d'une ascension musicale fulgurante avec son nouveau patron Koffi Olomide. Lors de son test, il impressionne tellement avec sa voix et ses pas de danse qu'il sera intégré directement et que les administrateurs du groupe, sur demande du patron, lui feront une demande de passeport auprès des autorités afin qu'il puisse voyager avec le groupe pour le concert à Bercy. Quelque temps après, Koffi sort un VHS annonçant son concert à Bercy avec la participation de son orchestre et Fally est de loin le nouveau membre qui impressionne tous les fans basés en Europe. Avant ce concert, il participe lourdement sur l'album solo Attentat de Koffi et enregistre en Afrique du Sud. On entend sa voix sur les chansons Victoire, Malanda Ngombe, Number One, Nul n'est parfait, Caméléon et Kamuchima. Il est celui auquel on entendra plus la voix dans cet album, ce qui est un signe de l'immense foi et de l'espérance que Koffi a autour de lui. Puis vient le 19 février 2000, le concert de Koffi Olomide à Bercy. Durant le concert, il est celui qui obtient le meilleur accueil et Koffi le présente même en le laissant exécuter des pas de danse solo avec beaucoup plus d'honneur que le reste des chanteurs. Après Attentat et Bercy, Koffi lance l'enregistrement de l'album du groupe Force de Frappe, qui contient 12 titres où il signe la chanson Éternellement, un morceau qu'il avait écrite lorsqu'il avait 15 ans et qui sera le plus grand succès de l'album et confirmera sa popularité et son statut d'étoile principale du groupe. Il tournait partout avec Mopao Mokonzi.
Et quand ce dernier décidera d'enregistrer un album solo intitulé Efrakata en 2001, son traitement de faveur envers Fally sera plus spécial. Outre sa voix sur 11 chansons où ils chanteront ensemble la chanson Effervescent et auront la même tenue dans le clip de la chanson. En plus de cela, Mopao le place chef d'orchestre du groupe, à la place du soliste Feli Tizon, assisté par le batteur Titina Al Capone. Il participe au premier album solo du batteur Titina Al Capone sur le remix du titre Tour Eiffel. En 2003, il signe une des chansons du double album du groupe Affaires d'État et obtient aussi la version instrumentale de sa chanson sur le CD2, Coco Coco. En 2004, Koffi Olomide sort un album solo nommé Monde Arabe, où il est le seul chanteur à placer des vocales dans le grand succès de l'album comme Essili et Epucha. Entre 2005 et 2006, ayant des chansons écrites et composées, Liputa, Attente, Orgazi, Pharmacien, il a pour ambition de réaliser son premier album en solo, mais il garde le projet privé tout en continuant de participer aux activités du groupe. Il annonce finalement au groupe et à Koffi sa décision de réaliser son premier album solo, ce que Koffi refuse dans un premier temps. S'ensuivent des négociations privées avec des personnes influentes du quartier latin et le camp de Fally qui lui conseille de menacer de quitter le groupe si Koffi ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir sortir son album. La décision de laisser Fally sortir son album est présentée au groupe, mais très peu de musiciens sont d'accord et encore moins d'y participer. Dans une interview avec Nati Lokole, il annonce publiquement qu'il travaille sur son premier album solo intitulé Droit Chemin. Tout en étant dans l'orchestre Quartier Latin, il signe chez Oboe Music, label du jeune ivoirien David Monceau, connu pour avoir produit des stars tels que DJ Arafat, Lino Versace, JPM Piana. Étant en conflit sur une polémique politique, Koffi n'a aucun contrôle sur l'album de Fally et n'y participe pas. Beaucoup de personnes, dont des musiciens du quartier latin, essaient de convaincre Fally d'abandonner ce projet, puisqu'à cette époque, seuls les grands leaders obtiennent un grand succès avec leur album, et que son album risquerait de passer inaperçu. Mais étant une personne positivement têtue et très confiant, il ignore le scepticisme et va de l'avant. Il entre aussitôt en studio avec quelques musiciens du quartier latin, et l'arrangeur Maka Munan enregistre 15 chansons, mais seulement 12 seront mises sur l'album. Tout en préparant son album, il jongle aussi avec les travaux de l'album du groupe Danger de Mort, en annonçant à la télévision que sa chanson de l'album du groupe sera associée, mais se rétracte et garde associée pour son album en la remplaçant par la chanson Pharmacien. Commercialisé le 10 juin 2006, l'album Droit Chemin peine à convaincre lors de sa sortie, mais connaît un succès fulgurant quelques mois après sa sortie dans toute l'Afrique. Il vaudra à son auteur le prix du meilleur interprète masculin de l'année lors de l'édition 2007 des Césaires de la musique, le titre de meilleur artiste masculin africain la même année lors des Cora Awards et un disque d'or, avec plus de 85 000 exemplaires vendus. Avec le succès du disque engendré, il quitte le groupe Quartier Latin et entame sa carrière solo. Le 7 avril 2007, il est le premier artiste congolais de sa génération à se produire à l'Olympia de Paris à guichet fermé. La même année, il débute les travaux d'écriture de son deuxième album, tout d'abord sans titre, mais qu'il intitulera plus tard Arsenal de belles mélodies. Au début, il présente la chanson phare de son futur album, nommée Cadenas, dans le concert du Grand Hôtel de Kinshasa, et interprète aussi un extrait de cette dernière dans son concert à l'Olympia de Paris. Il entre en studio à partir de 2008. L'album est enregistré à Paris, dans le même studio que son précédent album, et est produit toujours par le même producteur. Arsenal de belles mélodies, parfois abrégé en A2BM, sort le 25 juin 2009 en France, sur le même label et est distribué par Because Music. A2BM contient 16 pistes, dont 2 featuring, notamment avec la chanteuse américaine Olivia sur Chaise électrique et le rappeur antillais Chris, pour la deuxième fois après Droit Chemin sur Sexy Dance. L'album se vend à 40 000 exemplaires en une semaine et deviendra disque d'or avec 100 000 exemplaires vendus. Plusieurs années après la sortie, l'album reste positionné dans le hit parade congolais. Il est invité le 10 octobre 2009 au MTV Africa Music Awards à Nairobi pour une prestation. À ce moment, il participe à Un geste pour Haïti et Faites passer le message. Le 14 décembre 2012, jour de son anniversaire, il sort un single intitulé Sweet Life, La vie est belle, qui est le premier extrait de son troisième album. Power Kosaleka sort finalement le 4 avril 2013, qui sort simultanément en version physique et en version numérique. Le clip officiel de la chanson Endoki, issu de cet album, compte plus de 150 000 vues sur YouTube en moins d'une semaine. L'album connaît un succès moins fulgurant que ses précédents albums, avec seulement 30 000 exemplaires vendus en un mois. Une semaine après la sortie de Power, il signe un contrat de 3 albums World avec le label AZ, filiale du label Capitol, elle-même étant détenue par Universal Music Group. Le 14 mai 2013, lors de la première édition des Trace Urban Music Awards, Fally Ipupa est sacré meilleur artiste musique africaine. Il participe au MTV Africa All Stars avec de nombreux artistes tels que Snoop Dogg, Defa Sidibia, Flavour et encore d'autres, devant plus de 15 000 spectateurs le 18 mai 2013 au stade Mosé Mabida à Durban.
Avec 18 autres artistes venus de 11 pays différents, il participe au projet Do-Agric, l'agriculture ça paye, en faveur de l'investissement agricole. Le 23 juin 2013, il sort le single Kitoko en featuring avec Youssoupha, fils de Taboulé Rochereau. Le clip sort en septembre sur sa chaîne Vevo. Ce titre devait figurer aussi sur l'album international, mais sera finalement considéré comme un simple single. En mars 2014, il est classé par le Huffington Post comme étant le 6e artiste africain le plus riche. Le 5 mai 2014, sort le clip de son nouveau titre original. Dans le clip, on peut voir les chanteuses de zouk Lincha et Fanny G et le basketteur des Thunder d'Oklahoma City, Serge Ibaka, danser sur la chanson. Fally intitulait ce titre comme un bonus de son album Power Kosaleka. Après sa victoire aux Afrima à Dallas, dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique centrale en juillet 2014, Fally Ipupa se rend à Washington dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique, rassemblement pour lequel Barack Obama a invité 47 dirigeants africains en la période du 4 au 6 août 2014. Selon la Maison-Blanche, cette rencontre a pour but de renforcer les liens États-Unis-Afrique car ce continent, longtemps mis à l'écart, se dynamise de plus en plus. Parmi une dizaine d'artistes africains qui y sont présents, il fait de nouveau la fierté de l'Afrique centrale car il est le seul artiste du centre d'Afrique à y être convié. Créé en 2006 principalement pour l'accompagner lors de ses concerts, la Family Victory Team, F-Victim, est à la fois un groupe d'accompagnement, un label et un collectif. F-Victim est de base un groupe de musiciens accompagnant Fally lors de sa réalisation de ses albums et de ses concerts en tant qu'instrumentiste. Chacun a son rôle au sein de l'album, ces chanteurs obtiennent quelques vocales en solo dans certaines chansons ou une chanson interprétée partiellement par eux à tour de rôle comme dans Lourdes ou Skype. Dans le courant de l'année 2014, quelques mois après la sortie d'Original, Fally Ipupa annonce qu'il va produire l'album des membres de son groupe d'accompagnement sous son propre label F-Victim Entertainment. Le 24 mars 2015, Fally Ipupa devient ambassadeur de la marque Airtel dans sa filiale de la RDC pour une durée de 3 ans. Cet engagement a pour but que les jeunes Congolais intéressés par la musique puissent s'inspirer de D-Cap en tant qu'exemple de modèle de réussite. Le 18 avril 2015, il est invité à Washington par la Banque mondiale au Global Citizen Earth Day en tant que spécial guest et livre un concert sur le National Mall devant plus de 250 000 personnes. Cet événement a pour but de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde et aussi de pouvoir trouver des solutions pour résoudre le changement climatique. Après son séjour aux États-Unis, il participe à la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan en Côte d'Ivoire, organisé par le groupe ivoirien Magic System le 25 avril sur la grande scène d'Anoumabo et le 26 avril sur la scène du complexe sportif de Koumassi. Durant sa prestation à Koumassi, il recevra le prix spécial de l'intégration africaine remis par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il est convié le 28 juin à la cérémonie des BET Awards, en étant nominé dans la catégorie Best International Act Africa. Il réalise une performance au Grammy Museum de Los Angeles en y interprétant des titres Sweet Life, Original, Libre Parcours, #2. Fally Ipupa effectue quelques répétitions à Paris en juillet 2015 avec son groupe F-Victim en vue de préparer leur tournée aux États-Unis. La tournée se déroule entre le 8 août et le 6 septembre dans les villes de Dallas, Houston, Portland, Atlanta, Minneapolis, Washington DC et New York. Il sort le 24 juin 2017 le single Todondois, Réunion du collectif F-Victim composé de Chesco Lemroad, Christy Lova, Anita Moirabou, DJ Master Virus et Boogie Black. À la suite de sa signature avec le label AZ en 2013 et de la sortie de l'album de son groupe d'accompagnement entre-temps, il débute l'enregistrement de son premier album international et dévoile en octobre 2015 sur Instagram que l'artiste nigérian Wizkid et lui-même seront en featuring sur son futur album. Il est membre du jury de l'émission L'Afrique a un incroyable talent lors des 2 premières saisons, 2016 et 2017. En mars 2016, il publie sur YouTube l'hymne de Coca-Cola, chanté par lui-même en vue de la campagne de Coca-Cola en RDC. Et le mois suivant, il participe au premier album du rappeur français MHD sur le titre Ma Vie. En novembre 2016, il organise une tournée américaine avec son orchestre F-Victim dans les villes de Washington DC, New York et Atlanta, ville dans laquelle il sera reçu par le joueur de basketball Dikembe Mutombo. Il est également reçu à domicile par le rappeur américain R. Kelly, avec qui ils annoncent un featuring. Fin novembre, une collaboration est annoncée avec Booba. Ce dernier lâche un extrait sur sa page Instagram et des extraits du tournage du clip seront mis en ligne. Le 7 avril 2017 sort le deuxième single Eloko Oyo, une chanson traditionnelle de l'ethnie Mongo, reprise premièrement par Mimi Mongo et ensuite par Mabele Elissi. Il est accusé de plagiat par les musiciens de Mabele Elissi, mais sa veuve dément l'accusation en disant elle-même avoir donné l'autorisation à Fally de sortir cette chanson. Le clip de la chanson a été tourné entre Paris et Kinshasa et mélange modernité et folklore en y mettant en avant les tenues traditionnelles faites en raffia.
Le 22 juin 2017, Fally devait se produire à La Cigale pour présenter son premier et nouvel album international, mais le concert est annulé par la préfecture de police de Paris qui craignait des troubles graves à l'ordre public, dû aux menaces des combattants, un groupe d'opposants au président congolais Joseph Kabila, reprochant aux artistes congolais de soutenir ce dernier. Comme son compatriote Héritier Watanabe, qui devait jouer à l'Olympia de Paris le mois suivant. Les recettes entières du concert devaient être reversées à l'UNICEF pour lutter contre la malnutrition chronique des enfants en Afrique. Il termine l'année 2018 en remportant le titre de meilleur artiste international de l'année au vote Skyrock 2017 devant Eminem et Ed Sheeran. Voilà, vous savez tout sur Fally Ipupa. C'est réellement un chanteur qui a connu une ascension fulgurante. C'est un chanteur aussi qui est très généreux et qui a fait beaucoup de concerts pour les défavorisés. N'hésite pas à dire ce que t'en penses dans les commentaires. En tout cas, n'oublie pas de mettre un gros like en bas de la vidéo et si t'es nouveau, abonne-toi. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.